Hola! Regardez ça. Pour la dernière journée. Il a neigé! Il a neigé un petit peu, hein. Mais on est à Nantes et il faut savoir qu'à Nantes, il ne neige jamais. C'est hyper rare. Est-ce que je peux l'enlever comme ça la neige ou est-ce qu'il va falloir que j'aille dégivrer quand même tout ça? Ah, j'aime trop. Je suis une vraie gamine quand il y a de la neige. Bon allez, on se retrouve auprès des poneys. C'est parti. Allez, vous descendez. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis descendue un petit peu avant le pré parce qu'il faut savoir que le pré se trouve dans un chemin qui est quand même assez passant et le dimanche je sais que déjà je peux embêter un petit peu les passants donc j'évite d'y aller, je m'arrête avant puis je marche avec les chiennes quand j'ai rien à emmener bien sûr et aussi bah là je me dis c'est un peu gelé donc j'ai pas trop envie de m'aventurer en voiture dans un chemin donc oui c'est carrément gelé même donc je pense que j'ai bien fait et on va marcher un petit peu avec les filles comme ça leur fait une petite marche du matin. Coucou les poneys! Alors ça va? Bon bah j'avais prévu de leur faire un pansage ce matin mais au final ils sont tous un petit peu humides du dos donc je vais pas leur faire de pansage, ça va pas être très agréable pour eux. Comme d'habitude je vais bien sûr leur donner leurs petits bonbons et puis même s'il reste plus beaucoup de neige je vais essayer de faire quelques petits plans avec un petit peu de neige en fond, quelque chose parce que j'aime trop la neige, je suis fan de la neige, j'aime beaucoup trop ça. Je vous dis à Nantes il ne neige jamais, mais vraiment jamais. Bref, allez je vais m'occuper des petits poneys, c'est parti. Là je suis en train d'aller au fond du pré pour voir s'il leur reste bien de l'eau, comment sont les stocks d'eau parce qu'au final il a fait sec toute la semaine donc je pense que ça a bien descendu quand même donc j'ai envie d'aller vérifier, ça me stresse un peu. Je voulais vous parler de quelque chose pour cette dernière journée ensemble de cette semaine. Déjà je me suis rendu compte que je n'avais absolument jamais repartagé la cagnotte Utip ni les produits du shop donc écoutez n'hésitez pas, c'est quand même de base un peu le principe de la semaine, c'est de récolter assez d'argent pour le projet écurie. Je sais pas, j'étais trop dans mon truc, trop dans ma semaine, j'y ai pas du tout pensé et d'ailleurs je déteste parler d'argent etc. C'est vraiment un truc chez moi qui, je sais pas, j'aime pas ça. Donc du coup voilà, c'est dur pour moi de repartager une cagnotte et tout. Mais vous avez toujours cette cagnotte qui est disponible si vous voulez m'aider pour mon projet. Et puis si vous préférez acheter quelque chose, vous avez le shop qui me donne donc selon les produits entre 5 et 8 euros de bénéfice, sauf pour la petite carte postale de Noël. Si vous voulez écrire un petit mot à quelqu'un à Noël, cette carte postale là, je crois que j'ai 1 ou 2 euros dessus. Mais c'est déjà beaucoup hein. Enfin bref, je voulais vous parler d'autre chose qui est aussi très important, je me dois d'en parler. J'ai mis Luffy à vendre. J'ai mis une annonce sur internet. Voilà, je ne vous la partagerai pas cette annonce parce que je veux pas que vous soyez juste curieux d'aller voir et tout. Si vous tombez dessus parce que vous cherchez un cheval sur ce genre de site, et tant mieux, s'il vous intéresse ou pas. On s'en fiche. Mais voilà, moi je vais pas vous la partager. Mais effectivement, j'ai mis Luffy à vendre. Voilà, ça veut pas dire qu'il partira parce que je l'ai mis assez cher. Après, je l'ai mis à ce prix-là parce que j'estime qu'il les vaut clairement. Enfin, vu le poney que c'est, vu les parents qu'il a et tout. Pas en mode pédigré, tout ça. Hein. Je dis ça par rapport au caractère. Demi et Gara ont quand même un caractère super et tout. Et Luffy, je sais qu'il va être incroyable. Mais je sais aussi qu'il ne va pas convenir pour le projet écurie. Parce qu'en fait, il a le même caractère que Gara. Et déjà, aujourd'hui, il est très frustré. Dès que je m'occupe d'un autre poney au pré, donc c'est compliqué en fait à gérer. Il est jamais vraiment de bonne humeur, il a toujours les oreilles plaquées en arrière parce que je m'occupe des autres. En fait il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin d'être un petit peu le centre de l'attention et il serait parfait pour quelqu'un qui cherche à créer un vrai lien avec un poulain, ce serait l'idéal. Donc voilà, je l'ai mis au cas où à vendre en me disant qu'il partirait sûrement pas parce que les poulains c'est pas ce qui est le plus recherché etc. Mais sinon c'est pas grave, moi je suis très heureuse de l'avoir chez moi. Je l'ai mis au cas où. Ok, il reste de l'eau ici. Ok, ça va, il me reste quand même pas mal d'eau à cet endroit là. Donc ça va. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que je sais que vous allez pas forcément être d'accord avec ça. Je sais que ça va être dur pour certains. Juste le fait que je cherche à le vendre, ça va pas plaire à tout le monde. Je vous demanderai quelque chose, que vous soyez d'accord ou non avec ma décision. N'en parlez pas sous les commentaires et tout. Ne me donnez pas votre avis. Je suis désolée mais en fait le choix il est déjà assez dur comme ça. Ça fait depuis sa naissance que j'y réfléchis, que je sais pas trop quoi faire, que je vois son caractère s'affirmer et que je me dis oh là là il est pas du tout... Enfin il ira pas
du tout pour mon projet. Il a exactement le même caractère que Gara. Et Gara, je le garde parce que je suis trop attachée à lui. Et on essaye de faire tous les sacrifices possibles pour qu'il soit le plus heureux. Dans ces conditions-là, dans un projet d'écurie qui va pas forcément lui correspondre, je vais pas pouvoir faire ça avec tous les poneys. Tous les poneys qui sont pas adaptés au projet, je vais pas pouvoir essayer de les adapter au mieux parce que je veux les garder près de moi. Non, moi je trouve ça plus égoïste qu'autre chose. Donc voilà, j'ai réfléchi. Je l'ai mis à vendre aujourd'hui parce que j'ai besoin de fonds pour le projet écurie. S'il part pas aujourd'hui, tant mieux. Il restera grandir avec sa famille, c'est très très bien. Mais voilà, c'était pour vous prévenir. Si jamais vous le voyez en annonce, c'est normal. Je l'ai mis à vendre. Ça me fait tout drôle parce que c'est quand même mon premier poulain. Je l'aime vraiment très fort. C'était un poulain qui était complètement imprévu et c'était une incroyable aventure. C'est lui qui m'a donné envie de faire un petit peu d'élevage. Mais voilà, vous le savez très bien, là j'ai 16 chevaux actuellement. Vous savez très bien que je garderai pas les 16 toute ma vie. C'est pas le but. Il y en a certains qui vont pas convenir au projet et qui devront partir. Il y en a d'autres qui seront vendus, j'espère, à l'heure d'épée parce qu'ils s'entendent super bien ensemble. Voilà, les chevaux vont pas tous rester avec moi. C'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Et donc voilà, les autres poulains, je trouve qu'ils s'adaptent super bien à cette petite vie de troupeau, au fait qu'on a du temps pour chacun. Mais le Luffy, ça le frustre vraiment fort. Et c'est plus agréable en fait de venir s'en occuper. C'est triste, hein, mais c'est plus agréable parce que chaque fois qu'on vient s'en occuper, il a les oreilles plaquées en arrière, il est pas content, il nous pousse, il cherche de l'attention, mais il est tellement frustré que ça en devient désagréable. Et je sais que c'est pas sa faute, c'est juste que c'est son caractère, il est comme ça. Il est comme Gara, vraiment, il aime qu'on vienne s'occuper de lui, qu'on passe tout notre temps avec lui. Donc voilà, décision prise. Je voulais quand même vous en parler un peu. Voilà, je vous détaille pas toutes les raisons, tout le pourquoi, tout le comment, toute ma réflexion. Mais juste, ouais, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'êtes pas d'accord parce que je sais qu'il y en aura qui seront pas d'accord. Je le sais parce que vous êtes attachés à lui, parce que au final, c'est une aventure qu'on a vécue ensemble et donc je comprends votre attachement et moi aussi, je suis très attachée à lui. Mais aujourd'hui, je vois qu'il est pas le plus heureux du monde et qu'il serait plus heureux d'avoir quelqu'un qui vient s'en occuper tous les jours et qui n'a du temps que pour lui. Donc voilà. Allez, on va voir les poneys aux écuries. Ce matin, eh bien je n'ai rien à faire aux écuries. Généralement je travaille tous les poneys toute la semaine pour avoir le dimanche de plus tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais les nourrir. Je suis allée voir Idylle et elle n'a pas les pieds humides, elle a les pieds complètement secs. Donc pas de soins aujourd'hui, je lui ferai demain parce que là le temps va un petit peu se réchauffer. D'ici demain je pense qu'il y aura besoin de lui refaire ses soins. Bref, je vous montre rapidement mon petit tableau. Hop, voilà le petit tableau de la semaine, donc je rajoute pour Idylle et puis les filles viennent aujourd'hui donc elles vont toutes les deux travailler leur DP. Mais voilà. Et donc là je vais préparer la nourriture pour tout le monde et puis je mettrai de côté la nourriture de Jenny puisqu'elle est en train de travailler. C'est parti. Et ça pour les garçons. Ah si, je vais quand même faire un truc important ce matin. Je vais nettoyer les abris parce que les chevaux passent beaucoup de temps dedans et du coup ils sont tout le temps dégoûtants. C'est relou. Mais du coup là, vas-y. Allez go. Enlever un petit peu les crottins. Un petit peu, comme s'il n'y en avait qu'un petit peu. Il y en a plein. Et pourtant je le fais au moins une fois par semaine, hein. Voilà, c'est pas nickel, mais les abris sont faits. Ça, c'est bon. Ah, j'ai froid. Bon,
on va finir cette semaine de vlog comme on l'a commencé, c'est-à-dire dans la voiture. Je voulais vraiment revenir un petit peu sur cette semaine de vlog. Voilà, moi j'ai encore une fois adoré. C'est vrai qu'au début c'est un peu dur de se mettre dedans parce que c'est un sacré rythme, mais enfin c'est vraiment trop cool. Franchement je passe des moments incroyables, je me force à plus filmer et du coup je vous montre plus de choses et en vrai j'aime beaucoup ça franchement. Donc il y en aura d'autres c'est sûr, mais peut-être pas avant le printemps parce que j'avoue que faire ça en plein hiver, on se les caille, il fait trop froid, puis en plus la nuit tombe trop tôt, on a peu de temps et tout, donc voilà. On se retrouvera certainement pour une nouvelle semaine de vlog, je pense l'été prochain, sûrement. Ah là là. mais voilà, encore une fois, il y a Maëlle et Mathilde qui sont venues m'aider plus d'une fois, c'était trop cool, merci beaucoup à elles. Voilà, l'essence de ma chaîne YouTube, c'est un petit peu mes amis, c'est ce qui me donne le courage de faire des vidéos, de continuer de faire des vidéos, c'est ce qui me fait kiffer en fait, de filmer avec mes copines, de faire plein de vidéos avec elles. Ça avait commencé avec Caro à l'époque, ça date, il y avait eu Béré aussi, et puis Jeanne s'était rajoutée, et puis ensuite Maëlle, et maintenant Mathilde, enfin voilà, ça fait du sacré monde, mais c'est trop cool, enfin vraiment j'ai tellement de souvenirs avec mes amis du coup sur ma chaîne YouTube, et franchement j'aime tellement ces vidéos là, et j'espère que vous aussi, parce que moi c'est vraiment mes vidéos préférées, les vidéos avec les copines en fait, tout simplement. Bref, voilà. Je vais pas plus parler que ça, je voulais juste vous remercier. Alors pour l'instant, comme la semaine de vidéo est pas encore sortie, j'ai pas encore les retombées de cette semaine, je sais pas si ça a bien marché ou pas. Mais dans tous les cas, pour ceux qui ont regardé jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ce moment-là, je vous dis vraiment merci beaucoup, merci d'avoir été présent, merci d'avoir été là, d'avoir commenté, voilà, de m'avoir soutenu finalement. Le plus beau soutien que vous pouvez me faire, c'est de regarder mes vidéos vraiment, donc merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour une vidéo un peu spéciale. Et puis après, je prendrai peut-être une semaine de vacances, parce que là, je suis fatiguée quand même. Gros bisous! À bientôt! Et merci encore! Bisous! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you.